Pour cette introduction, c'est les 3 pôles de compétitivité franciliens, Advanced City, Systématique et Cap Digital, qui travaillent en commun sur ce sujet-là, qui ont travaillé pour partager avec vous donc, ces grands enjeux sur la ville de demain. Alors, il y a des chiffres clés qu'il faut bien intégrer. D'abord, les villes. On a connu des transformations, des migrations, une urbanisation au cours du XXe siècle, mais il y a une urbanisation qui est encore plus rapide au XXIe siècle et qu'on voit moins parce qu'elle est plus celle des pays émergents. Mais les villes, c'est 3% des terres émergées. Donc en fait, c'est une petite partie de la terre, mais il y a une densité d'activité qui va être croissante. 50% de la population humaine, et encore ce chiffre va croître. Il y a à peu près, il est attendu de l'ordre de 3 à 4 milliards de personnes qui vont être dans les grandes zones urbaines. C'est 75% de la consommation d'énergie, avec toute la responsabilité que ça pose en regard de ce point-là, de la consommation des ressources humaines, de l'émission des gaz à effet de serre. Et donc, c'est finalement une responsabilité encore plus importante sur la partie écologique dans les villes, parce que c'est l'endroit où on va optimiser, ce sera beaucoup plus difficile sur les zones moins denses, d'optimiser les ressources et les effets, de réduire les effets de gaz à effet de serre. Donc un enjeu très important sur ces chiffres-là. Alors, c'est aussi un marché technologique où il y a beaucoup d'acteurs et globalement qui passe de 5 milliards d'euros en 2012 à plus de 15 milliards en 2020. Personnellement, je pense que les chiffres seront encore plus importants dans le futur. Alors, il faut bien comprendre que ce qu'on a connu avant est à remettre à plat, parce qu'en fait, les villes de demain, et c'est encore plus difficile quand on part avec des villes déjà très installées et beaucoup d'équipements mis en place. C'est aussi l'explication du fait que dans les pays émergents, notamment en Chine, on voit des chantiers sur la ville de demain qui poussent très vite et qui introduisent très vite les nouveaux enjeux. Les mutations sont très importantes. Les mutations démographiques, avec l'accroissement de la population mondiale, dans un même temps un vieillissement de la population dans les pays développés, donc des transitions démographiques importantes dans les pays en voie de développement. Les modes de vie qui changent complètement en termes d'urbanisation, de généralisation, comme on peut dire, de la consommation de masse. L'économie, donc il n'y aura pas un acteur qui va travailler sur une ville, il faut avoir une offre industrielle qui soit à l'échelle du monde, et ça c'est fondamental parce qu'il n'y aura pas de modèle économique qui puisse être soutenu juste à l'échelle d'une ville. La partie sociale, parce que si ces villes offrent aussi un potentiel important, ce sont aussi des espaces de grande disparité sociale, avec des écarts importants, et donc il faut, dans le développement des villes, corriger ce point-là. Les ressources, j'en ai déjà parlé, en termes d'exposition à la consommation, en regard de l'épuisement des ressources naturelles, et puis de faire face à l'augmentation des matières premières. L'environnement, ces villes vont concentrer des masses importantes au niveau des transports, donc des menaces sur la biodiversité, changement climatique. La finance, il y a des enjeux aussi parce que sur l'investissement, donc les collectivités locales, en fonction de leur capacité d'investissement, vont être plus ou moins préparées à poser les enjeux du futur. Et la citoyenneté, parce qu'on va voir aussi que l'apport, l'interactivité des citoyens avec ces nouvelles villes a une nature différente. Donc ça, ce sont des mutations importantes et elles sont à l'échelle du monde dans toutes les transformations que l'on connaît. L'autre point important, c'est qu'en fait, on dit smart cities, alors je sais que ce terme peut énerver, sur ville intelligente, en disant aujourd'hui quel niveau d'intelligence on a. En fait, sans avoir une provocation excessive, il n'y a pas beaucoup d'intelligence dans les villes, dans le sens d'interactivité entre les différents services. Et c'est assez fondamental d'utiliser cette capacité-là, puisque c'est finalement ce qu'on a connu ces dernières années, l'interactivité de différents services qui apporte beaucoup de valeur. Et donc la ville, de ce point de vue-là, il faut repenser son fonctionnement, c'est-à-dire que ce n'est pas un acteur seul qui travaille dans le bâtiment ou qui est investi sur la partie des transports ou sur la partie industrielle qui va transformer la ville. C'est fondamentalement un chantier d'interactivité entre les différents acteurs. C'est fondamentalement un chantier d'interférence entre la sphère publique et la sphère privée. Il n'y a pas quelqu'un seul qui puisse traiter l'ensemble du problème. C'est pour ça que d'un point de vue technique, on dit que c'est un système de systèmes, c'est un système complexe.
C'est la difficulté, mais c'est aussi le potentiel pour la ville de demain qu'il faut aborder. Donc, ça nécessite de repenser son fonctionnement et ça nécessite de comprendre vers quoi il est centré. Et en fait, il doit être centré vers le citoyen de cette ville. On doit pouvoir apporter à ces personnes ce qui est important au niveau de son transport, ce qui est important au niveau de son environnement familial, en termes de services, en termes d'accès à l'éducation. Tout se trouve concentré sur cet axe-là. Alors, les enjeux, il faut mieux planifier. En fait, aujourd'hui, on a une planification de type passive, elle n'est pas dynamique. Il faut mieux concevoir. L'innovation, comme ça a été bien souligné par le président de l'Assemblée nationale, est aujourd'hui un phénomène de différenciation entre les différentes économies, mais elle a une caractéristique, l'innovation d'aujourd'hui, c'est qu'elle va beaucoup plus vite. Elle ne se compte plus en années, un peu moins en mois, elle se compte parfois en semaines et en jours. Donc il faut pouvoir anticiper ces transformations. Il faut aménager du quartier à la ville, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir de démarches isolées, la somme des démarches isolées réduit globalement le potentiel d'intelligence. Il faut mieux superviser, exploiter les infrastructures. Finalement, fondamentalement, sur les infrastructures se construit une partie de l'intelligence des villes de demain, en termes d'énergie, en termes d'éclairage, en termes de transport, de mobilité. Il n'y a pas de séparation finalement entre la plateforme numérique, la plateforme de transport, l'accès à la connaissance. Tous ces enjeux-là sont liés parce qu'en fait, c'est l'interaction entre ces différentes plateformes qui va donner du sens à la ville de demain. Concernant l'eau, les collectes de déchets, la pollution, là aussi c'est un espace fondamental d'amélioration, la communication et la sécurité dans tous les sens du terme, et enfin une dynamique qui va être sans doute la meilleure illustration de ce qu'on peut faire dans la ville de demain, c'est mieux traiter, partager les données. Il faut effectivement, comme je l'ai dit, anticiper pour mieux concevoir, et pour ça il faut aller chercher des signaux faibles qui sont au milieu d'une masse de données, donc il faut pouvoir collecter ces masses de données, les analyser, ça crée une nouvelle information, cette information est réinjectée dans un nouveau service, donc c'est assez fondamental. Les données ont différentes natures. Les données, ça peut être des capteurs de présence, des capteurs de température, mais aussi des données, des réactions au travers des réseaux sociaux au sens large, d'anticiper des attentes des citoyens. Donc beaucoup d'enjeux sur lesquels en fait se construisent différentes plaques d'évolution au niveau des services de la ville intelligente. Il y a les différents acteurs de connectivité, de sécurité, donc on a parlé des grandes données, et en fait les enjeux d'infrastructure. Mais fondamentalement, l'enjeu de la ville de demain, c'est faire en sorte que les gens, les différents acteurs industriels interagissent entre eux. Encore une fois, il n'y a pas un espace, il n'y a pas une ville où un seul acteur a l'ensemble des clés, et une interaction de nature différente entre la sphère publique et la sphère privée. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire au sein des pôles de compétitivité, et particulièrement les 3 pôles franciliens qui ont Advanced City, Cap Digital et Systématique Paris Région, qui ont collectivement pris en main cet enjeu, en venant chacun avec leurs différents métiers. Advanced City a un peu les métiers de service au cœur de la ville, Cap Digital de services numériques et Systématique sur les aspects plateformes numériques. En mixant ces compétences, ils ont introduit cet enjeu-là au sein de leur plan stratégique, puisque les pôles de compétitivité ont revu leur plan stratégique validé par l'État et les collectivités locales de 2013 à 2018, et entendent bien, au sein du Grand Paris, contribuer avec les industriels, les PME et les acteurs académiques au chantier de la ville de demain au sein du Grand Paris. J'en termine là, parce que je crois qu'on est un peu en retard, et je vais laisser la parole à Jean-Louis Missica, adjoint au maire de la ville de Paris, qui connaît bien le sujet, puisqu'il est en charge de l'innovation, de la recherche et des universités, et qui suit particulièrement les pôles de compétitivité. Merci.